Monsieur, bonsoir. Le ministre des Finances du nouveau gouvernement du Québec, M. Yves Séguin, a donc présenté cet après-midi un budget. C'est avec tristesse que nous avons appris le décès hier après-midi de Claude Beauchamp, qui a créé et animé l'émission Capital Action sur nos ondes de 1995 à 2004. Il avait 80 ans. On ne connaît pas la cause de son décès. Claude Beauchamp est reconnu comme un pionnier du journalisme économique au Québec. Il a mis sur pied la section économique du journal La Presse et du Soleil de Québec, où il a été rédacteur en chef et éditeur adjoint. Il a aussi été actionnaire des Affaires, qu'il a relancé comme tabloïd. Il a été président de la Fédération professionnelle des journalistes. Il a contribué à la fondation du Conseil de presse. Et il a été tenté aussi par la politique à un moment de sa vie en étant candidat à la mairie de Montréal. Sur Twitter, le premier ministre du Québec, François Legault, a offert ses condoléances à sa fille Dominique et à toute sa famille, ajoutant qu'il a été un des premiers vulgarisateurs de l'économie du Québec. Au nom de toute l'équipe de RDI Économie et du service de l'information de Radio-Canada, nous offrons nos condoléances à la famille de Claude Beauchamp. Avec nous, Jean-Paul Gagné, éditeur émérite des publications Les Affaires, et Michel Boisvert, délégué général du Québec à Paris, qui a longtemps travaillé avec Claude Beauchamp. À vous deux, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Gérald. Merci d'être avec nous en cette journée triste quand même. Jean-Paul Gagné, Claude Beauchamp a vraiment consacré, comme vous, sa vie professionnelle au journalisme économique. Parlez-nous un peu de l'importance de Claude Beauchamp pour le journalisme économique. Ben, moi, je pense qu'il y a deux mots qu'on peut retenir. C'est un inspirateur d'abord du journalisme économique au Québec. C'est lui qui a créé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la section économique de La Presse. À ce moment-là, dans les quotidiens québécois, il y avait 2 ou 3 journalistes financiers qui faisaient essentiellement des nouvelles brèves financières. Alors, Claude a bâti une section de 10 à 12 journalistes à La Presse. Il a été un grand inspirateur pour ces personnes-là, certainement, parce que ces personnes-là arrivaient d'autres sections de la presse. Alors, ils ont vu qu'il y avait à la direction de la section de la presse quelqu'un qui était inspirant, quelqu'un qui avait un certain charisme aussi, un bon vulgarisateur, un bon journaliste, un gars très, très intelligent. Et ensuite, il est passé au Soleil. Il a fait la même chose au Soleil avec une section un peu moins importante, bien entendu, que j'ai dirigée au Soleil à l'époque. Alors, quand Claude est passé aux affaires comme co-actionnaire, effectivement, bon, il a voulu que je vienne avec lui comme rédacteur en chef et il a vraiment bâti les affaires, rebâti les affaires parce qu'à l'époque, au début des années 80, les affaires avaient un tirage d'à peu près 25 000 abonnés, n'étaient pas en kiosque, n'avaient pas de couleur, était un journal très sombre en quelque sorte. Et sobre aussi. Après ça, il est allé bâtir RDI. Donc, c'est un bâtisseur. C'est un inspirateur pour les journalistes, pour le journalisme économique au Québec, de génération de journalistes. Et il a été aussi un bâtisseur parce qu'il a rebâti les affaires et puis il a été, je pense, aussi la cheville ouvrière là, de Capital Action à RDI. Absolument. Michel Boisvert, d'ailleurs, vous avez travaillé à Capital Action, vous avez travaillé ici à Radio-Canada avec Claude. Parlez-nous du journaliste, de l'homme que vous avez côtoyé. Ah, c'était un homme, moi je lui dois beaucoup. Il était d'une très, très grande rigueur, avait un grand respect pour le journalisme économique et pour les entrepreneurs. Donc, c'est quelqu'un qui répondait à toutes mes questions, revisait les textes, me disait à quel point c'était important d'avoir les chiffres corrects parce qu'on pouvait causer tellement de tort à des entrepreneurs si les chiffres n'étaient pas les bons. Combien de fois il me disait « Avez-vous appelé ?» Il faut toujours vérifier, même si c'est écrit dans le communiqué, appelez. Il m'a inculqué la rigueur. C'est grâce à lui que j'ai pu rencontrer la majorité des grands entrepreneurs du Québec. Capital Action, vous le savez, on recevait tous les jours un chroniqueur et un homme d'affaires. Il fallait avoir le dirigeant. Claude voulait toujours le dirigeant. Et les gens disaient oui parce qu'ils respectaient Claude Beauchamp. Claude Beauchamp était un tel monument en information économique que les gens d'affaires venaient parce que c'était Claude Beauchamp qui était à la barre. Il a vraiment construit quelque chose. Vraiment, Capital Action a fait école, on le voit, Gérald, et il a réussi justement à vulgariser cette information-là. Pour lui, c'était tellement important de donner des outils aux Québécois pour qu'ils s'approprient cette information économique, mais sans en perdre la rigueur. Sincèrement, c'était un homme d'une rigueur incroyable et extrêmement généreux de son savoir.
Vous parlez de cette rigueur, de ces appels, de la vérification des chiffres. Monique Dumont, qui a été recherchiste longtemps ici à Radio-Canada, à Enquête et à Capital Action, me parlait justement un peu plus tôt aujourd'hui de cette rigueur de Claude Beauchamp et de l'importance de questionner toujours les chiffres. Parlez-moi de son importance dans l'éducation financière des Québécois. Jean-Paul Gagné. Bien, moi, comme je le disais tout à l'heure, c'était quelqu'un d'inspirant et c'était quelqu'un aussi, je dirais, qui a donné une crédibilité aux journalistes au journalisme économique au Québec, journalistes économiques et financiers, parce qu'à une certaine époque, c'était une section délaissée dans les journaux. Les sections générales, la politique, les faits divers, les sports, les arts, c'était très valorisé dans les journaux, mais dans le monde de l'économie, les pages économiques des journaux, c'était des pages de bourse avec quelques nouvelles financières autour des colonnes de bourse. C'était à peu près ça, et personne n'avait l'air à s'intéresser à ça dans les journaux de l'époque. Radio-Canada ne faisait absolument rien du côté de l'information financière et économique. Donc, il fallait quelqu'un qui était capable d'inspirer, qui avait un charisme, qui pouvait donner de la crédibilité à cette section-là, à cette section qui était minuscule à la presse lorsqu'il est arrivé. Je pense que c'est ça sa grande contribution. Après ça, bien, sa crédibilité, le fait qu'il a participé à de nombreuses émissions de radio et de télé à l'époque pendant toute sa vie, il a été un très grand communicateur. Il a fait des conférences aussi, un conférencier très habile, recherché à l'époque. Il s'est impliqué dans toutes sortes d'organisations. Même en politique. Aussi comme bénévole. Oui, bien en politique, à un moment donné, il a été approché pour lancer un parti politique à Montréal. Et puis, bon, d'une façon ou d'une autre, je pense qu'il a fait une alliance avec M. Pierre Bouc, si je me souviens bien à l'époque. Les deux partis ont été fusionnés, puis l'autre a dit, ben moi, c'est pas pour moi. Il a été aussi sollicité, bien entendu, par le Parti libéral du Québec pour se présenter dans une course à la chefferie. Il a reculé aussi. Je pense qu'il n'avait pas nécessairement un grand intérêt pour la politique, mais il se faisait solliciter énormément. Et moi, je le sais qu'il a été sollicité. Les gens disaient, Claude, vas-y. Il attend Claude. Ben oui, Claude avait de la crédibilité. Il avait une capacité de communication exceptionnelle. Et pour un parti politique, je pense que c'est extrêmement attrayant. Je vais laisser le dernier mot à Michel Boisvert, si vous permettez. Michel Boisvert, en terminant, vous l'avez connu à une époque importante sur le plan économique, les grandes années Nortel, la bulle technologique notamment. On a vécu des grands moments tous les deux. C'était, comme vous le dites, c'était la bulle technologique. C'était les premières acquisitions de Couche-Tard. On a vu monter Couche-Tard, la même chose avec CGI. C'était la grande folie des fusions-acquisitions. Vous vous rappelez les premiers temps des synergies. Et effectivement, la dégringolade de Nortel, le scandale Bréex, mon Dieu. C'était une période passionnante, captivante. Ça a été pour moi de très grands moments dans ma carrière. Et je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, je dois beaucoup à Claude Beauchamp. Et je l'en remercie. Je l'en remercie. Je lui ai déjà dit et je vais encore lui redire ce soir. Et ben, je veux transmettre toutes mes condoléances aussi à la famille, à Dominique avec qui j'ai travaillé, parce que Dominique était à Capital Action, avec sa femme Céline qui venait et tous les autres membres de sa famille. C'est vraiment quelqu'un de très important qu'on vient de perdre. Jean-Paul Gagné, Michel Boisvert, merci d'avoir rendu hommage à Claude Beauchamp ce soir. Merci beaucoup. Merci.